Coucou mes petites étoiles, j'espère que vous allez bien. On va regarder un petit message vite fait. Il reste 23 minutes pour enregistrer. J'enregistre un peu sur le téléphone, c'est pas grave. Je vais pas faire un truc très long. Sinon, je suis très fatigué. Rendre le match, non. Non, c'est bon. L'énergie d'hier, ça va aller. Et un message. S'il vous plaît. Wow. Puis elle s'est rangée et tout, s'il vous plaît, la carte en plus. Clairement. Alors moi j'ai un peu la lumière dans la tête, je vois rien. J'espère que vous y voyez au fait, parce que je vois rien. Ça m'éclate un petit peu la tête. Ok. Donc on parle de déclarer, parler, avouer, révéler, confesser. Dire ce qu'on a besoin de dire. On veut... Ouf. Elle s'est retournée sur ne plus croire. Alors, soit on ne croit plus ce que la personne nous dit, tu sais, genre, c'est la déclaration. On peut ne pas croire aux déclarations d'amour d'une personne, putain. Ouf. Putain, les énergies, les gars. Oh. Du coup, ça s'est retourné sur l'amour toxique. C'est... Ok. Bon. On peut ne plus croire, tu vois, à une relation. On peut dire, ouais, mais je crois plus à notre relation est toxique, notre amour est toxique. On peut ne plus croire au mot d'amour que dit une personne, tu vois. On peut dire qu'on ne croit plus en l'amour parce qu'on a vécu trop de toxique. Aussi. Oh, parce que quand on vit trop de toxique, je crois qu'à un moment donné, l'amour... Ok, merci, tu m'as fait travailler, par contre. Il y a de ça, tu sais, il y a le fait, on parle du fait qu'on n'y croit plus, tu vois, on ne croit pas à la relation. Par contre... Ok. Il faut pas oublier que certaines relations toxiques nous font travailler sur nos blessures. C'est qu'à chaque fois, tu as l'impression que ça va partir. Ouais, on n'y croit pas à ce nouveau départ, on n'y croit pas. Le fait est que ça puisse changer, on ne croit pas. Ça va. Que même... parce que même si la personne... Attendez. Ouais, en plein soleil, ça tient chaud, cette merde. Même si la personne, elle peut te déclarer, oui, j'ai travaillé, oui, j'ai changé, oui, je... On ne croit pas, on n'y croit pas. On n'y croit pas du tout, en fait. Clairement. On ne croit pas au fait que la personne ait pu prendre un nouveau départ, échanger. Et... Oh, du quoi? Très lourd les énergies sur le coup. Donc, problème de santé. Ok. Même si... C'est un truc, on n'y croit vraiment pas au fait que ça puisse guérir, on ne croit vraiment pas à la possibilité de reconstruire, on ne croit pas vraiment à la possibilité de ce nouveau départ. On ne croit pas à ce que la personne peut nous dire. Putain, tu vois, ça fait travailler les blessures en fait. Hein. Il suffit que la personne ait avoué en plus certaines choses, tu vois, qui t'ont bien blessé.
laisser. Pouh. On peut pas faire confiance à ben, de préférence peut-être avec un Cinder en plus. Bref. Dans certains cas. Mais bref, il n'y a pas que ça en blessure, il n'y a pas que la trahison comme blessure, il y a l'humiliation, il y a le rejet, il y a l'abandon. Je pense que c'est une personne qui n'a pas travaillé avec les blessures, on dirait une arc de sa mère. Ou une épée quoi. Je sais pas. Oh, ça m'a choqué, dis donc. Ouais. On dirait l'arche là avec la flèche comme dans Hunger Games. Clairement. Clairement. Donc, oui, bon, bref. Pour moi, là, on croit pas du tout en la personne, en fait, ça c'est sûr. Ouais, on n'y croit pas au fait que la personne soit sincère. Oh là 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 là, on croit pas à ce nouveau départ sincère, on croit pas au fait que la personne puisse être sincère, on croit pas au fait que la personne, la relation puisse guérir, qu'on puisse prendre un nouveau départ, qu'on puisse reconstruire, qu'on puisse se remettre ensemble, que la personne sera sincère, ne nous mentira plus, ne nous cachera plus de choses. On n'y croit pas du tout. On sait qu'on ne fera jamais confiance à la personne de toute façon déjà, de base. C'est une relation qui a fait énormément de mal et qui nous a mis énormément dans le mal et on a la masque. On croit plus, tu vois. Et le problème, c'est que c'est le genre de relation qui fait qu'on n'a plus confiance aux autres, en fait. Et que même si on avait une bonne personne, en face de nous, on le verrait même pas. On trouverait même pas ça normal, en fait. On trouverait ça chelou. Et j'en suis sûre. Je suis quasiment sûre, j'en ai toujours entendu parler qu'en fait, les personnes qui ont vécu des relations toxiques, qui ont fait vraiment beaucoup de mal comme ça, qui ont laissé des dégâts ou des traumas d'ailleurs, quand tu es une personne qui est trop gentille, tu trouves ça normal. Direct, en fait. Ouais. Bref. On en parle du fait que ça fait travailler les blessures et tout ça. Ça, oui, on peut avouer que oui, on a travaillé les blessures. Mais pour moi, clairement, je pense que quoi que te dira la personne là, tu ne la croiras pas. En fait. Tu ne la croiras pas. Parce qu'on parle vraiment d'une relation qui était réellement toxique, tu vois. On parle pas des parcours. Ça, c'est autre chose, c'est à part. On parle de ces relations qui sont réellement toxiques, ces relations qu'on nous met, qui nous font travailler nos blessures, qui nous permettent un envol des fois vers un autre monde, je veux dire. T'as compris, vers le monde invisible, des fois d'ailleurs. Parce que on sait très bien que recommencer, ça reprovoquera les angoisses, l'anxiété, tout ça. Que cette personne, elle est malade et que tu crois pas au fait qu'elle puisse changer, en fait. C'est vrai que là, merci les énergies, quoi. Oui, c'est pas au top comme énergie. Du tout. Mais alors, du tout.
Situation bloquée. Par contre, effectivement, ça peut te bloquer aussi dans ta vie. Mais quand on parle de situation qui est bloquée, il n'y a pas d'issue en fait à cette relation. Il n'y a pas de bonne issue. On voit pas l'issue, quoi, c'est sûr. Putain, rien d'étonnant en fait. J'ai envie de te dire, ça veut dire que ça t'empêche de faire des rencontres ou d'avoir une autre relation avec quelqu'un d'autre. Après, oui, ça n'empêche que oui, ça, tu vois, peut-être que l'attachement fait que même la personne, peut-être, elle bloque. Et elle veut peut-être personne d'autre que toi, au final. Réellement, en tout cas. Qu'elle est bloquée à l'idée de rencontrer quelqu'un. J'ai l'impression que l'amour est impossible. C'est vraiment la sensation que ça me donne, en fait. Parce que je dis pas que tu n'as plus d'attachement pour la personne et je dis pas que la personne n'a plus d'attachement pour toi. Parce que je pense qu'il y a quand même un certain attachement. On n'y croit plus à la relation. Le problème, c'est que ça a un peu donné l'impression que on retrouverait jamais l'amour. Ça bloque déjà au niveau de ça. Puisqu'il y a toujours cet attachement. Mais attention en plus aux personnes qu'on peut réellement trahir et qu'il n'y ait pas d'enfants qui en ressortent. Ah, c'est sûr que pour avoir encore plus confiance en personne, t'as compris quoi. Hein. À un moment donné. Ok, il y a quand même quelque chose au niveau des réseaux sociaux. Putain, je sais pas c'est quoi comme énergie, j'ai envie de pleurer. Énergie féminine. Situation bloquée au niveau de l'énergie féminine. Le manque, l'absence. Par contre, je suis pas sûre que ce soit pas une personne en plus masculin qui lui, par contre, te cache peut-être quand même le fait qu'il est peut-être qu'il discute avec d'autres femmes. Hein. En fait, ça te blesse pas vraiment parce que c'est encore des sentiments au final, tu vois. C'est encore cet attachement et tout, mais ça se prive pas quand même de parler à d'autres femmes. Hein. Déjà, j'ai envie de te dire, c'est sûr que tu peux pas avoir confiance en une personne qui s'engage pas vraiment avec toi. Parle pas de vraiment d'engagement, mais ouais, garder sa liberté en fait, non, mais non. En fait, on n'est pas des jouets quoi, à un moment donné. Que t'aies des sentiments ou pas, en fait, voilà. Parce qu'il y a quand même, c'est le fait est que ça bloque la féminine, hein, ça empêche la féminine de refaire sa vie. Au niveau de ses énergies, en fait. Ok. Ben ouais, énergie masculine, passion, relation secrète, énergie masculine. Ah, il y a une passion secrète ou une relation secrète avec quelqu'un quand même, hein. Tranquille, la vie, mec. Tranquille. Tu bloques les énergies de la personne pour refaire sa vie et toi, tu te prives pas de chauffer en fait d'autres femmes, voire de faire avec d'autres femmes. T'es magique, toi. Oh, t'es super magique, toi, tiens. Sérieusement. Tierce personne. 。
Après, potentiellement, tu vois, il n'arrive pas à s'engager avec quelqu'un parce que toi, encore. Voilà, parce que l'énergie féminine, il y tient toujours. Donc, il n'arrive pas vraiment à s'engager réellement avec quelqu'un, en fait. Hein, concrètement. Parce que, de toute façon, même s'il venait à s'engager avec quelqu'un, il te garderait encore. Donc, voilà. Waouh. Ou il te chercherait encore. Donc, ouais. Tu me diras, je comprends l'envie de pleurer, en fait. C'est-à-dire qu'en somme, on a deux personnes qui tiennent l'une à l'autre, mais c'est tellement toxique qu'elles se haïssent en même temps. Elles s'aiment et se détestent, en fait. T'as l'énergie féminine qui est complètement bloquée à l'idée de rencontrer quelqu'un, complètement bloquée au niveau de l'amour, qui n'est pas du genre à faire des relations passionnelles avec des gens de façon cachée en plus, tu vois. C'est pas son truc. Donc ça bloque. Ça peut peut-être éventuellement bloquer une possibilité de relation qu'elle avait et ça l'a peut-être bloqué. Lui, il est bloqué à s'engager, mais se prive pas quand même de cochonnerie. Donc, ouais. Mais en attendant, vous, c'est sûr, entre l'énergie, cette énergie féminine, cette énergie masculine, il y a quand même le manque et l'absence ont fait que vous avez refait quelque chose, c'est peut-être à tierce au final, et peut-être que ce masculin toxique est à tierce en fait, en vrai. Après, c'est interchangeable au fait. Ça peut être du côté de ton autre, ça. Parce que j'ai quand même pas mal de jumelles dans le totek, bref. Mais qui a cette relation cachée en fait. Il y a une relation cachée. Elle peut avoir sa flamme jumelle qui cherche plus ou moins, tu vois. Mais ça bloque, de toute façon. Elle bloque. Donc voilà. Pendant que cette personne avec cette relation, ce lien toxique, cet amour toxique, il y a... Est-ce que ça bloque réellement de pouvoir faire avec quelqu'un d'autre? Ça, j'en suis pas très sûr. Hein. Ça cherche. Et pas forcément très loin des gens qu'elle connaît d'ailleurs, peut-être aussi. Peut-être des gens qu'elle connaît. Ouais. Souvent d'ailleurs, au passage. Mais... Vous avez parlé du fait que vous y croyez pas à la relation d'amour, au fait de pouvoir vous remettre ensemble et tout. Mais il y a quand même quelque chose de passionnel, de se chercher quand même, hein, et de façon cachée. Et cette carte me dérange en tête quand même. Bref. Émotionnellement parlant, c'est violent. Il peut y avoir un bruit entre deux personnes. Pour moi, j'ai quand même l'idée qu'il y a peut-être éventuellement un bruit entre deux personnes. Peut-être une personne qui a vraiment de la colère parce que la personne te bloque et que ça peut s'attaquer à cette personne au final en fait. Parce que c'est quelqu'un qui... J'ai cette notion-là, c'est peut-être pas pour tout le monde, mais de quelqu'un en fait qui lui met des pics ou l'attaque en fait parce que la personne en a marre de voir que tu es bloqué, en a marre de voir que tu es malheureuse, et en a marre de voir que
souffle. Comme pour te défendre en fait, mais si tu seras au courant, mais pas par la personne directe en fait, peut-être par la personne qui sera pas attaquée du coup, qui t'en voudra en fait au final, alors que t'as rien demandé, de préférence. Mais ouais. C'est étrange comme ressenti ça. Ça pourrait s'insulter en fait. Ouais, j'ai l'idée d'une altercation, c'est bizarre. Hein. J'ai vraiment cette sensation d'altercation. Donc entre sa tiers c'est toi, ta tiers c'est lui. Je sais pas, j'ai une idée d'altercation en fait. Et d'insulte. Et que ça reprocherait à la personne qui a rien demandé au passage. Il y a quelqu'un qui veut te voir heureuse en tout cas, ça c'est sûr. Mais je pense que la personne avec qui le lien est toxique, le fait est qu'on n'y croit pas à la relation, on ne croit pas au fait de pouvoir guérir. Je pense que c'est une personne qui n'a pas confiance en lui, qui ne croit pas déjà en lui sur ça en fait. Mais quelque part, elle te bloque sans vouloir forcément te bloquer en fait. C'est pas forcément le but premier, je pense. Parce qu'en fait, il n'y a pas de réellement nouveau départ, parce que ça pense te laisser libre. Mais au final, non, parce que je pense que les réactions et tout, c'est comme si c'était pas libre. Mais elle veut pas te faire de mal, en fait. Et mais quelque part, ça bloque. Vous n'arrivez pas à avoir le détachement et l'éloignement nécessaires, en fait, pour vous laisser réellement libre. Il y a toujours à un moment donné ce rapprochement physique entre vous. Mais il n'y a pas vraiment l'acceptation de qu'une personne puisse s'amuser physiquement avec quelqu'un d'autre, en fait. Et je suis pas sûre qu'il accepterait réellement que tu te mettes en couple avec quelqu'un. Même s'il dit au contraire, je pense que il pourrait y avoir de la jalousie, de la colère et des reproches. Comme peut-être un petit peu de ton côté aussi. Hein. Après, ce que tu tolérerais pas, c'est oui. Comme tout le monde, le fait est d'avoir cette sensation en fait d'être une pièce parmi d'autres. Tu vois, d'être une meuf qu'on met au lit parmi d'autres. Ça, c'est un truc qu'on apprécie rarement en fait. Clairement. Voilà, mais comprendre qu'il fasse avec quelqu'un pour qu'il a des sentiments, ça, voilà. Maintenant, si en plus c'est des gens que tu connais, mais c'est encore pire. Mais s'il y a des sentiments, il y a des sentiments, c'est juste pour faire ça, c'est sûr que ça a du mal à passer. Maintenant, te sentir une parmi 150 milliards et demi d'autres, c'est normal que ça te plaise pas. Voilà, parce que je pense que vous avez quand même un vécu. Parce qu'il y a vraiment l'idée de ne pas reconstruire, de ne pas se remettre ensemble. C'est qu'il y a un vécu. Et il y a cette envie que le vécu soit respecté en fait. Et que tu ne sois pas considéré comme l'objet, un objet parmi d'autres, comme les autres, avec, qui est si peu important en fait. Parce qu'il y a le vécu et le vécu a de l'importance au final. Montrer qu'on respecte la personne avec qui on a un vécu, c'est important. Donc, ah ouais, c'est compliqué, ça bloque beaucoup.
Mais le but de la personne à la base n'est pas de te faire du mal et de te bloquer en fait. Vraiment. Peut-être qu'au fond, il y a vraiment cette difficulté à se détacher de toi et à te laisser en fait partir. C'est des fois, tu as des mecs, ils sont bons pour quelqu'un d'autre. Mais en fait, ils n'arrivent pas à réellement se détacher parce que malgré tout qu'ils partent pour quelqu'un d'autre, ils sont quand même là à quand même prendre des nouvelles, machin, bidule, tu vois, pas réellement agir comme si tu étais plus rien du jour au lendemain, tu sais, comme s'il n'y avait pas eu de vécu, mais tout en étant aussi là en fait. Et finalement, ils n'arrivent pas à se détacher réellement en fait. Et pour des féminines, c'est pareil, elles partent. Pour quelqu'un d'autre ou pas, en fait, la question elle n'est pas là. Tu pars parce qu'en fait, tu sais que la relation elle est devenue mauvaise en fait. Mais le vécu, des fois, fait que c'est difficile de se détacher. Des fois, c'est de l'habitude. Des fois, c'est un petit attachement. Des fois, il y en a quand même. Mais peut-être la peur de ne pas réussir à aimer pareil. Ou de jamais retrouver quelque chose d'aussi fort. Il y a beaucoup de choses qui font que c'est difficile de se détacher et qui bloquent au final. Ça, c'est sûr. On connaît pas le vécu des gens, la relation qu'ils ont eue, ce qu'ils ont vécu ensemble réellement en fait. Mais c'est vrai que ça bloque cette possibilité de... Et c'est pas le but, je pense, de la personne de t'empêcher de rencontrer quelqu'un, mais ça veut pas en fait, clairement. Et le fait est qu'il veuille pas que tu rencontres quelqu'un, le fait est qu'il veuille pas que tu aies quelqu'un en fait, de façon consciente ou inconsciente, bloque le fait est que tu puisses avoir quelqu'un. En réalité. Parce qu'en fait, il envoie vraiment cette énergie de propriété quelque part, même de façon inconsciente. Cette énergie de blocage en fait. C'est ça le truc. Et là, j'ai pas de vrais conseils à donner. J'ai pas vraiment de conseils à donner là-dessus. Je vais pas te mentir, j'ai pas la solution. Et ça arrive à beaucoup de gens en fait. Parce que ça laisse pas vraiment la place. Il y a certainement une solution. Peut-être le fait d'en parler ouvertement ou d'essayer de se laisser plus libre ou prendre de la distance, j'en sais rien. Peut-être qu'il faut un temps. Peut-être qu'effectivement, on m'avait parlé qu'il fallait un temps. Sans se voir, sans... se donner très très peu de nouvelles en fait. Au final, on m'avait parlé de ça. Pour arriver à vraiment peut-être être que juste amis en fait. Et guérir et laisser l'acceptation de laisser de la place à quelqu'un d'autre. J'en sais rien. Peut-être. Mais de toute façon, la personne, tu ne crois plus à aucune de ses paroles et déjà ça, personne quoi qu'elle te dise, tu ne la crois plus. Donc c'est sûr que pour moi, tu n'as pas tort de ne pas croire à cette histoire parce que de toute façon, c'est un amour toxique. Et le fait est de ne pas pouvoir faire confiance à une personne, de toute manière, tu peux pas réussir une relation avec quelqu'un qui t'a pas confiance. Donc voilà. Mais tu avais peut-être besoin de comprendre ce qui bloquait sur le fait de refaire sa vie et peut-être comprendre que c'est pas forcément volontaire, que ce soit toi qui bloque involontairement l'autre personne ou l'inverse. Je pense pas que ce soit volontaire.
Mais il y a la flamme jumelle et ça lui laisse pas la place en tout cas. Au final. Mais j'ai cette idée d'altercation vraiment très très forte. C'est peut-être qu'il va y avoir une altercation justement. S'il y a vraiment quelqu'un qui en a marre de te voir mal, au final, et pas réussir à atteindre ton épanouissement en fait. Malgré tout ce que tu peux faire en sorte d'essayer de l'atteindre. Donc sache que si ça arrive, que si on vient de te le reprocher à toi, dis à la personne qui te le reproche, moi j'ai rien demandé. En fait. Voilà. Laisse-moi en paix. Sur ce coup-là. Il le prend pas pour toi au final. Mais vois quand même qu'il y a une personne qui a voulu te défendre. Ne sois pas en colère après la personne qui t'a défendu parce qu'en fait la personne elle a fait... elle a pas fait pour te faire... elle a pas fait... Voilà, 2, 3, nous irons boire. Elle a pas fait pour que tu aies des problèmes. En fait, elle a fait à la base parce qu'elle est inquiète pour toi. Parce que ça la rend malheureuse de te voir mal. Parce qu'elle voulait te défendre, elle voulait te protéger. Donc ne sois pas en colère après elle. Même si oui, tu peux lui dire, va te faire foutre, je peux me protéger toute seule. C'est pas la question en fait. C'est fait avec bienveillance. Donc sois pas en colère après la personne d'avoir... voilà. Je pense qu'on te le dit à cause de ça aussi, parce que peut-être qu'effectivement tu peux avoir ce genre de caractère à reprocher sur le coup parce que l'autre t'aura reproché que, et du coup reporter ses reproches et cette colère sur la personne qui t'a défendu, alors qu'à la base, tu vois, elle n'a rien fait de mal non plus. Oui, elle est censée rester de son côté, elle est censée pas se mêler de ta vie, mais après, elle n'a pas fait de façon malveillante. Donc, voilà, c'est important, important. On garde bien ça en tête, en fait, et que quand ça arrive, ait bien ça en tête, en fait. Surtout, c'est important, je pense. Sur ce, mes petites étoiles, prenez bien soin de vous.